Nous sommes à Burj Al Kifen. Il y a derrière nous un fort qui est un des forts donc, les plus anciens de la baie d'Alger, qui permettait de surveiller la baie d'Alger de on va dire son extrémité droite à son extrémité nord, et également à voir tout ce qui se passait en face. Donc ça permettait vraiment de protéger de toute tentation ou de tentative d'envahir la ville. Et donc ce fort est assez intéressant parce qu'il y avait des canons. Il faut savoir que Alger était spécialisé dans la fabrication de canons et il y avait de nombreux canons pour protéger la ville. Et de ce fort-là, il y a certains canons qui ont été pris et qui sont aujourd'hui exposés au musée de l'armée, donc en France à Paris. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle justement je suis parti regarder les canons, une partie de ces canons vient d'ici. Sauf un canon qui est un canon très important, c'est le canon de Baba Marzouk qui lui est exposé à Brest. Mais il y a une histoire intéressante à connaître autour de ce canon. Il faut savoir qu'il y a un renégat, un homme qui s'appelle Mesomorto, qui était donc d'origine italienne, qui s'est converti à l'islam et qui est devenu une personnalité extrêmement importante. Il a pris le pouvoir sur Baba Hassan, qui s'était allié avec les Français. Et il est devenu donc le Dey d'Alger à ce moment-là. Quand il est devenu le Dey d'Alger, donc le Dey Hussein, il s'est fait appeler Hussein, il a décidé de se venger du consul de France en mettant le consul de France dans le canon, donc le canon qui s'appelait Baba Marzouk, et il a tiré, et c'est pourquoi les Français après ont appelé ce canon la consulaire. Et lorsque les Français ont envahi Alger en 1830, eh bien, ils ont pris ce canon en trophée de guerre et ils l'ont exposé aujourd'hui à Brest. Donc lorsque vous allez à Brest, vous trouvez sur un rond-point ce canon, donc on appelle la consulaire, qui est en fait un canon historique qui était de grande valeur car il était très puissant, et même les Américains dans leurs notes avaient l'habitude donc de parler de celui-ci, mais il est également connu justement car le consul de France a été mis à l'intérieur et tiré par Mesomorto, donc cet Italien qui était converti à l'islam. Donc vous pouvez apercevoir ce qui reste du fort, car une partie bien sûr a été détruite au moment de la colonisation, et ce fort était en lien avec la Casbah et avec Temenfoust un peu plus loin, et donc les différents forts communiquaient entre eux afin donc de protéger la baie d'Alger de toute tentative d'invasion. Là on s'approche un peu, voilà, vous pouvez voir ce qui reste donc de la porte et des différents monuments. On voit même un canon qui est encore ici sur le sol, et ceux qui ont visité donc le musée de l'armée en France pourront voir donc la correspondance qu'il y a entre ce canon et les canons qu'il y a là-bas.